Dis, je suis béni. 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 Chaque jour de ma vie, je suis béni. Je suis béni. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis béni. Je suis béni. Regarde-moi bien aujourd'hui. Je serai quelqu'un de main, de changer, parce que la bénédiction de Dieu est mienne. Est mienne. Je suis béni. Au nom de Jésus. 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 Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Amen. La faveur de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu, c'est la présence de Dieu dans votre vie. Quand quelqu'un a la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera pas comme celle des autres. Alléluia. Quand quelqu'un marche avec Dieu et que Dieu lui a accordé sa faveur, alléluia, laisse-moi te dire une chose. Même si tu commences à zéro, le fait qu'il y a la faveur de Dieu sur ta vie, tu verras ta vie changer. Tu verras ta vie transformée. Et ta vie ne sera pas comme celle des autres. Parce que tu es quelqu'un de béni. Tu es quelqu'un de béni. Tu es quelqu'un de béni. Partout tu vas aller, la faveur de Dieu sera avec toi. La bénédiction de Dieu sera avec toi. Dans tous les lieux, dans tous les endroits. Alléluia. Des rois, des reines, des princes et princesses viendront vers toi. Parce que tu as la faveur de Dieu. Mon Dieu, assis-toi. Prends place, Église. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Église. Bonjour. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. D'un amour incomparable. Dieu nous aime. La faveur de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu as la faveur de Dieu, les choses seront plus de ton côté que de personne. Alléluia. Parce que la faveur de Dieu est dans ta vie. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 14. Alléluia. Matthieu 14 à partir du verset 13. La Bible nous dit à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici. » Jésus leur dit. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mon frère, ma soeur, 5 pains et 2 poissons. Mon frère, ma soeur, avec le peu que tu as, dès que Dieu bénit, dès que la faveur de Dieu sur ta vie, les choses vont se multiplier. Les choses vont se multiplier. Mon frère, ma soeur, l'homme aujourd'hui se plaint. J'ai pas assez, j'ai pas beaucoup. Mais je vais te dire une chose. Si tu marches avec Jésus-Christ, si tu marches avec Dieu, mon frère, ma soeur, le peu que tu as, quand la faveur de Dieu est sur toi, ces choses vont se multiplier. Ces choses vont se multiplier. Même si aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'argent, ne regarde pas la quantité, mais regarde la qualité. Regarde la qualité de ce que tu as. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas aujourd'hui, tu es à zéro. Mais si Dieu marche avec toi, qui sera contre toi?
frère, ma soeur, il y a des personnes qui ont des entreprises, il y a des personnes qui ont des églises, il y a des personnes qui ont des choses, mais ils ne voient pas le bout du tunnel. Mais laisse-moi te dire une chose, si Dieu n'est pas là-bas, tu n'iras pas loin. Mais si Dieu est avec toi, alléluia mon frère, ma soeur, tu verras des choses magnifiques. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras qui est Dieu en mouvement. Tu verras qui est Dieu en mouvement. Ce n'est pas la quantité. Alléluia, ce n'est pas l'aspect, mais c'est la qualité. La qualité. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Ne regarde pas aujourd'hui à ton état. Ne regarde pas ton extérieur. Ne regarde pas tes diplômes. Ne regarde pas la maison peut-être en ruine que tu as aujourd'hui. Le Seigneur dit dans sa parole, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Laisse-moi te dire une chose. Ne regarde pas avec tes yeux charnels, mais regarde avec des yeux spirituels. N'écoute pas avec un oreille charnel, mais écoute avec un oreille spirituelle. Mon frère, ma soeur, cherche d'abord la faveur de Dieu. Cherche d'abord à marcher avec Dieu. Le Seigneur a dit aux disciples, restez ici, restez ici, ne partez pas tout de suite, restez à Jérusalem, attendez. Attendez, des fois mon frère, ma soeur, nous sommes pressés, nous voulons aller vite, mais je vais te dire une chose, tu peux aller vite, oui, mais si la main de Dieu n'est pas au contrôle, si la faveur de Dieu n'est pas sur toi, tu risques d'échouer, tu risques d'aller dans une route sans issue, mais quand Dieu est là-bas, quand Dieu est présent, quand Dieu t'a envoyé, ta vie ne sera plus jamais la même. La faveur de Dieu. Moïse avait la faveur de Dieu. Alléluia. Moïse l'a eu. Et Moïse a dit dans Exode, vous allez voir. Exode 4. Ouvrons-nous dans Exode 4. Alléluia. À partir du verset 1er. Moïse répondit, ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, dis-moi, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? L'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Ce que je veux te dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Présente-le simplement à Dieu. Qu'est-ce que tu as? Qu'y a-t-il dans ta main? Alléluia. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour mettre devant Dieu? Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Vous savez, le manque de foi et l'incrédulité en nous fait que la faveur de Dieu ne vient pas dans notre vie. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir une foi. La foi, une foi inébranlable. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui croit. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui croit par rapport à tout ce que tu entends, tout ce que les gens disent. Crois seulement Seigneur Jésus et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Moïse avait dans la main un bâton. Lisons plus bas. Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. Mon frère, ma soeur, avec le peu que tu as, tu commences à dire, Dieu n'est pas capable de faire. Tu commences à prendre la fuite. Tu commences à douter de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, tout cela, c'est l'ennemi qui emmène ça dans ta vie. C'est le diable qui emmène ça dans ta vie pour te faire douter de Dieu. Dieu a des promesses pour ses enfants. Dieu a des promesses. Il a dit la prophétie tardera, mais elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Simplement attends-la. Attends-la. Alléluia. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Attends le miracle. Attends le bon moment. Il a dit aux disciples, restez là. Restez là, restez à Jérusalem. Attendez, attendez, mon frère, ma soeur. Si tu attends, tu es sage. La faveur de Dieu viendra dans ta vie et tu feras des exploits. Amen. Moïse avait un bâton à la main. Un bâton. Amen. Avec ce bâton, Moïse a fait des exploits. Avec ce bâton, Moïse s'est mis debout
devant la mer des roseaux, et cette mer s'est ouverte. Et les Israélites ont pu passer à pied sec. Alléluia. Mon frère, ma soeur, avec ce bâton, Moïse a mis ce bâton dans l'eau, et l'eau s'est changée en sang. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu? Qu'as-tu? Je répète, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Le peu qu'ils avaient, Dieu s'est glorifié. Parce que, mon frère, ma soeur, quand nous doutons, quand nous ne croyons pas, c'est ce qui fait que la faveur de Dieu ne puisse pas travailler dans notre vie. Mon frère, ma soeur, un cœur qui doute, un cœur qui ne croit pas, n'emmène pas la faveur de Dieu. Mon frère, ma soeur, crois tout simplement. Je dis aux chrétiens aujourd'hui, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de chercher là où il ne faut pas chercher. Peut-être tu vas chercher tellement, tu risques de t'induire en erreur. Le diable risque de t'induire en erreur. Les hommes risquent de t'induire en erreur. Mon frère, ma soeur, laisse-toi simplement conduire par Dieu. Et il va t'emmener là où tu dois aller. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui va te montrer la direction, mon frère. La direction, ma soeur. Mon frère, ma soeur, laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Alléluia. Quand nous nous laissons conduire par Dieu et nous appliquons ce qu'il nous demande, mon frère, ma soeur, la faveur de Dieu viendra dans ta vie. Sans même que tu aies rien demandé. Salomon n'a pas demandé la richesse. Salomon a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple. Ce peuple, mon Dieu, c'est difficile. Mais Dieu a donné à Salomon la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Salomon a eu la faveur de Dieu en marchant sur terre. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a une bénédiction pour chaque homme, pour chaque femme sur cette terre. Mais simplement, accepte-le aussi comme Seigneur et Sauveur. Laisse Jésus rentrer dans ta maison. Laisse Jésus te visiter. Laisse Jésus te conduire. Laisse Jésus t'aider. Parce qu'il t'aime d'un amour incomparable. Merci Jésus. Laisse-le faire. Alléluia. Amen. Laisse-le être au contrôle de cet avion en tant que commandant. Alléluia. Tout le monde aujourd'hui veut contrôler. Tout le monde veut gérer. Tout le monde veut comprendre. Tu ne comprendras rien. Parce que Dieu est un mystère. Amen. Je dis tout le temps qu'il peut comprendre Dieu. Tu vas même quitter ce monde. Tu ne comprendras jamais vraiment qui est Dieu. Parce que Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. La faveur. Alléluia. Ce sont les choses, alléluia, que Dieu a mis de côté pour vous. La faveur, c'est ce qui te conduit devant des rois et des reines. La faveur de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, arrête de te plaindre. Parce que Dieu nous a tout donné. Depuis la création, Dieu a tout donné à l'homme. Dieu a tout donné à l'être humain. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons encore douté. Nous avons douté de sa parole. Nous avons douté de ce qu'il a dit. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, des hommes et des femmes sont en train de douter de la parole de Dieu. Mais je vais te dire, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Alléluia. Il nous a tout donné. Le peu que tu as, remets-le entre les mains de celui qui peut multiplier les choses pour toi. Alléluia. Le rôle de l'ennemi, c'est de te faire comprendre que le peu que tu as n'est pas assez. Alléluia. Vous voulez toujours plus. Mais je vais te dire, le Dieu dont je parle ce matin, le peu que tu as, il le multipliera. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois regarder à Dieu. Amen. Regarde à Dieu. Regarde à lui et à lui seul. Amen. Quand vous allez regarder aux hommes, vous n'allez pas aller loin. L'homme à qui tu regardes, il est lui-même limité. Il est sur la terre pour un moment et il va quitter. Peut-être le temps qu'il passe dans ta vie, c'est pour un long ou un court moment. Il va quitter. On croise les gens sur terre. Alléluia, on rencontre les gens sur terre. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Cherche d'abord Dieu. Amen.
Il ne t'abandonnera jamais. Et quand la faveur de Dieu est dans la vie d'un homme ou une femme, mon frère, ma soeur, ta vie va aller d'élévation en élévation. Ta vie ira de dimension en dimension. Mon frère, ma soeur, quand la faveur de Dieu est sur toi, les portes vont s'ouvrir. Là où les portes ne s'ouvrent pas pour d'autres. Quand la faveur de Dieu est sur toi, l'argent va venir vers toi. Tu ne vas même pas comprendre. Quand la faveur de Dieu est sur toi, les gens vont te bénir. Tu ne vas même pas comprendre pourquoi. D'où vient cette bénédiction. Quand la faveur de Dieu est sur toi, les choses vont se multiplier dans ta vie. Tu vas aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité. Mon frère, ma soeur, quand la faveur de Dieu est dans la vie d'un homme, ta vie est une bénédiction même pour les autres. Tu deviendras toi-même une source de bénédiction pour les autres, une source de bénédiction pour ta famille. Regardez la vie de Joseph, parce que la faveur de Dieu était dans la vie de Joseph. Joseph a été une source de bénédiction pour sa famille. Les gens qui te méprisent aujourd'hui, laisse-les parler. Mais cherche d'abord Dieu. Parce que quand la faveur de Dieu est dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas avoir les meilleures choses de ce pays. Les meilleures choses dans le monde. Alléluia, tu vas manger les meilleurs fruits. Tu vas t'asseoir à des tables que tu n'aurais jamais imaginé t'asseoir. Mais Mephibosheth s'est assis à la table de David. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur sa vie, par rapport à sa famille. Par rapport à sa famille. Pourtant c'était un estropié. Pourtant c'était un handicapé. Mais par rapport à sa famille, il s'est assis à la table du roi. À la table du roi. Ne regarde pas ton état extérieur. Ne regarde pas à quoi tu ressembles. Tu peux être beau, tu peux être laid, tu peux être handicapé. Comme Dieu te met. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, tu vas t'asseoir avec des rois. Tu vas t'asseoir avec des reines. Tu vas t'asseoir dans des hauteurs élevées. Tu vas t'asseoir dans des endroits que tu n'aurais même pas imaginé. Dieu va te propulser dans une dimension élevée. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ton état aujourd'hui. Ne regarde pas au peu que tu as. Parce que le Dieu dont je parle, il va multiplier les choses dans ta vie. Ne regarde pas aujourd'hui. Tu vis sur une tente. Alléluia. Vous savez, l'arche a été beaucoup sous une tente. L'arche de Dieu. Si tu vis sur une tente aujourd'hui, loue le Seigneur. C'est pas parce que tu es sous une tente, Dieu ne va pas te visiter. Vous pensez que Dieu rentre que dans les palais? C'est pas parce que, mon frère, ma soeur, tu es dans une maison en bois, en tôle, ou même dans la rue aujourd'hui, tu es clochard, que Dieu ne peut pas te visiter. C'est pas parce que tu es en prison aujourd'hui que Dieu ne peut pas te visiter. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Ne regarde pas à ce que tu vois de tes yeux. Mais regarde à Dieu. Regarde avec l'œil du Seigneur. Regarde avec Dieu au contrôle. Écoute la voix du Seigneur. Sois attentif à ce que l'Esprit de Dieu viendra te dire et te révéler. Et un cœur disposé pour Dieu. Et un cœur toujours disposé pour prier. Et un cœur toujours disposé, mon frère, ma soeur, pour faire le bien. Pour faire le bien. Et je vais vous donner un secret. Quand vous faites le bien, la faveur de Dieu vient sur vous. La faveur de Dieu vient sur vous. Apprenez à faire le bien. Arrêtez de faire le mal. Le mal attire le mal, mais le bien attire le bien. Le bien attire le bien. Alléluia. Apprenez à donner de l'amour aux autres. Apprenez à aimer les gens. Apprenez, même s'ils ne vous aiment pas, c'est pas grave. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Aimez-les même s'ils ne vous aiment pas. Alléluia. Bénissez-les même s'ils vous maudissent. Bénissez-les. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Vous allez voir le changement qui va opérer. Mon frère, ma soeur, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Jamais ses enfants. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais la faveur de Dieu, Dieu lui-même va se glorifier dans ta vie. Ils pourront te regarder de près comme de loin. Parce que Dieu, il est
la faveur de Dieu. Je dis souvent, là où les hommes te disent c'est fini, c'est là où Dieu commence. Amen. Alléluia. Cherchez Dieu. Je dis tout le temps, plus que tout. Aimez-le plus que tout. Célébrez-le partout où vous allez. Donnez-lui toute la gloire, toute l'élévation. Reconnaissez qu'il est Dieu. Alléluia. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Aimez-le. Aimez-le plus que tout, frères et sœurs. Mon frère, ma soeur, Dieu a tout mis dans tes mains. L'autorité, le pouvoir, la puissance. Mais seulement tu dois les faire fonctionner. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes, vous êtes nés avec la faveur de Dieu. Vous êtes nés sur une étoile qui brille, mais vous ne savez pas comment faire cela fonctionner. Vous ne savez pas comment faire. Mais je vais te donner un secret. Reste dans sa présence. Il va t'indiquer, il va te parler. Cherche-le et il va te montrer comment faire les choses. Il va te parler avec une voix audible. Tu vas l'entendre vraiment comme si c'est quelqu'un qui est en face de toi. Mon frère, ma soeur, la faveur de Dieu était sur David. Là, le Seigneur a dit, le cœur de David était comme Dieu voulait. Comme Dieu voulait, selon même le cœur de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Le fait que la faveur de Dieu était sur cet homme. Mon frère, ma soeur, cet homme a gagné des guerres. Cet homme a délivré Israël. Cet homme a gagné des guerres et des guerres. Le fait que la faveur de Dieu était sur David, le Seigneur a anéanti tous ses ennemis. Tous ses ennemis. Aujourd'hui, quel ennemi que tu as devant toi? Si la faveur de Dieu est sur toi, si Dieu marche avec toi, aucun ennemi ne pourra venir dans ta présence. La Bible dit, viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. La Bible dit, toute arme de guerre fabriquée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Laisse parler les gens. Laisse les gens te maudire. Laisse les gens parler. Mais je vais te dire une chose. Cherche que Dieu marche avec toi. Cherche la main de Dieu dans ta vie. Cherche la faveur de Dieu. Cherche que Dieu soit toujours avec toi. Jour et nuit. Soir et matin. Soir et matin. Mon frère, ma soeur, les hommes passent dans nos vies pour un moment. Les hommes passent pour un temps. Mais Dieu est là pour l'éternité. Dieu est là pour l'éternité. Et ne t'abandonnera jamais. 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 Il ne t'abandonnera. Alléluia. Dieu te demande qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ta main. Alléluia. Les choses, frères et sœurs, pour lesquelles vous vous plaignez, sont déjà à votre disposition. Dieu a déjà tout mis là pour l'homme. C'est à votre disposition. Il y a des gens, je dis, peut-être tu veux ouvrir une entreprise. Tu commences à dire, ah, j'ai pas assez d'argent. Je dois aller faire un crédit. Je dois aller demander à quelqu'un d'emprunter. Non. Combien d'argent tu as? Combien d'argent tu as? Si tu es réellement serviteur, servante de Dieu, Dieu va multiplier cet argent. Amen. Il suffit de quoi? Amen. Il suffit de quoi? Mon frère, ma soeur, même si tu commences l'église avec deux hommes, il n'y a pas d'homme dans l'église, laisse-moi te dire une chose. Les deux hommes deviendront des millions. Amen. Des millions. Amen. Parce que c'est Dieu qui fabrique les humains. C'est Dieu qui fabrique les hommes. Amen. Alléluia. Allez voir le fabricant, pas le sous-traitant. Pas le sous-traitant. Allez voir le fabricant. La faveur de Dieu. Amen. Qu'as-tu dans ta main? Alléluia. Mon frère, ma soeur, tout change quand tu remets tout dans les mains de Jésus. Tout va changer. Tout va changer. Alléluia. Ton mariage aujourd'hui ne fonctionne pas. Remets-le à Dieu. Tes enfants sont peut-être dans la drogue ou dans l'alcool. Remets-les à Dieu. Alléluia. Quelle est ta situation aujourd'hui? Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Ils avaient 5 pains de poissons. Ils ont donné à manger à 5000 personnes. À l'instant, Jésus a touché ces 5 pains et ces 2 poissons. À l'instant, Jésus a prié, à lever les yeux au ciel. Ces choses se sont multipliées. La Bible nous dit qu'ils sont rentrés chez eux avec des paniers qui débordaient. Alléluia. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu aujourd'hui? Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de venir des mendiants chrétiens. Qu'avez-vous chrétiens dans votre main? Vous avez la parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu. Dieu
tout change quand tu remets ce que tu as dans les mains de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de plus que ça. Plus que ça. Même, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'une seule chose, la bénédiction de Dieu. Ce que tu as là, dis Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-le. Église, là où tu es ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Dis à Dieu aujourd'hui, bénis ce que tu as. Peut-être tu es chef d'entreprise, peut-être, je ne sais pas, une petite maison. Dis Seigneur, bénis ce que j'ai. Bénis Seigneur. Demande à Dieu de bénir. Demande à Dieu de bénir le peu que tu as. Alléluia. Dieu dit, si vous l'honorez dans les petites choses, il va vous honorer aussi dans les grandes choses. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Vous attendez des millions. Tu risques d'attendre longtemps des millions. Le peu d'argent que tu as à la banque, remets-le à Dieu. Remets-le à Dieu. Dis Seigneur, bénis cette somme d'argent. Multiplie cette somme d'argent. Multiplie Seigneur. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Il est le Dieu qui bénit. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est l'Éternel qui fait les choses. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui change le mal en bien, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la faveur de Dieu va te favoriser. Tu seras favorisé devant d'autres. Alléluia. Tu seras favorisé. La faveur de Dieu dans la vie de l'homme. La faveur de Dieu dans la vie d'une femme. Je t'ai dit aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir devant toi. Et il y a des personnes, les portes ne s'ouvriront pas pour lui. Parce que Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Mon frère, ma soeur, là on t'avait rejeté, là, retourne. Là on t'avait rejeté. Le patron qui avait rejeté ton CV, retourne dans la même entreprise. Mais va avec la faveur de Dieu. Va avec la faveur de Dieu. Si ton mari t'avait mis hors de la maison, retourne vers lui aujourd'hui. Parce que maintenant, Dieu est en train de déployer sur ta vie sa faveur, sa bénédiction. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Mon frère, ma soeur, là où les portes sont fermées dans une porte pour toi, retourne voir le gestionnaire. Retourne voir le gestionnaire. Là où les gens t'ont jeté, retourne vers eux. Parce que maintenant, la faveur de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu derrière toi, et ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Alléluia. La faveur de Dieu va t'ouvrir les portes. Alléluia. Que personne ne pourra fermer. Personne ne pourra les fermer. Même pas Satan. Quand c'est Dieu qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. La faveur, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. La faveur de Dieu va te positionner. Va te donner une position. Amen. La faveur de Dieu va t'établir. T'établir. Si tu es pasteur, laisse-moi te dire une chose. La faveur de Dieu va t'établir. Alléluia. Alors les fidèles ont quitté ton église. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Le Seigneur a dit aux disciples, restez là. Restez là. Attendez. 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 Vous savez une chose, j'ai compris une chose dans la vie. Alléluia, il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser. Parce que la Bible dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Laissez Dieu vous préparer. Laissez Dieu vous formater. Laissez Dieu vous équiper. Alléluia. Laissez Dieu vous positionner. Laissez Dieu vous établir. Laissez Dieu vous conduire. Ne soyez pas pressés. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord, je vous ai dit, le fabricant. Alléluia. Cherchez d'abord le fabricant, pas celui qui vend le matériel. Alléluia. Cherchez-le. Cherchez-le. Cherchez-le plus que tout. Cherchez-le plus que tout. Cherchez-le plus que tout. Parce que quand il aura fini avec vous la préparation, il vous bénira et il va vous envoyer. Et quand c'est Dieu qui envoie, la faveur de Dieu est sur vous, personne ne pourra vous arrêter. Dès que c'est Dieu qui a ouvert une porte, personne ne pourra la fermer. Tu peux venir avec tout ton tralala, tu veux venir avec tout ton armée, viens. Mais la muraille de feu qui est là, Dieu va vous arrêter. Quand nous regardons la vie d'Israël, alléluia, les Égyptiens se sont précipités aussi dans la mer derrière les Israélites.
Alléluia, en pensant qu'il pouvait aussi passer. Alléluia, mais la faveur de Dieu était sur Israël. La faveur de Dieu était sur Moïse. La faveur de Dieu était sur le peuple de Dieu. Vous avez vu, Dieu a déployé, alléluia, sa puissance. Et lisons-le, alléluia, dans Exode 14. Exode 14, à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton. Tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée. Ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Mon frère, ma soeur, la Bible dit les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Mon frère, ma soeur, quand ils viendront, laisse-les venir. Mais Dieu va établir quelque chose. Et quand Dieu va établir cela, va faire éclater la gloire de Dieu. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Ils sauront que tu es un Dieu au-dessus de tous les dieux. Ils sauront que tu es un Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Qui est le Dieu tout-puissant. Ils sauront que tu es un Dieu qui est le Dieu de l'univers. Ils sauront que tu es un Dieu qui ne ment pas. Ils sauront que tu es un Dieu qui voit. Ils sauront que tu es un Dieu qui parle. Ils sauront que tu es un Dieu qui marche. Ils sauront que tu es un Dieu qui bouge. Ils sauront que tu es un Dieu qui est en mouvement. Ils sauront que tu es un Dieu qui est le guerrier des guerriers, le combattant des combattants. Ils sauront que tu es un Dieu qui est le médecin des médecins. Ils sauront que tu es un Dieu qui est le patron des patrons. Ils sauront que tu es un Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Ils le sauront. Amen, amen, amen. La faveur de Dieu dans notre vie. La main de Dieu. La bénédiction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cherche à voir cela. Cherche à voir cela. Mon frère, ma soeur, quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, Dieu fera au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Alléluia. Et quand il fera ces choses, pour qu'un être humain, je dis, soit connaître que la faveur de Dieu dans sa vie, et je vais terminer avec ce mot, tu seras satisfait. Tu seras content. Ton cœur va se réjouir. C'est ce qui montre que Dieu marche avec toi. C'est ce qui montre que tu es quelqu'un de béni. Alléluia. C'est ce qui montre, mon frère, ma soeur, que la main de Dieu est sur toi. Toutes les personnes agitées, Dieu n'est pas là-bas. Quand la faveur de Dieu est dans notre vie, nous avons une paix. Tu vas dormir la nuit comme un bébé. Comme un bébé, tranquille. Tu vas t'inquiéter pour quoi que ce soit. Parce que Dieu est au contrôle. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen.